Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des régions. Les députés du groupe parlementaire UP Le Renouveau étaient face à la presse. Avec les journalistes, ils sont revenus sur les lois votées au cours de la dernière session de 2024. Ils disent avoir joué leur partition pour le renforcement du mieux-être des populations béninoises. Jules Akweikou et Gilles Dansou. C'est devenu une tradition au groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau. Rendre compte à la fin de chaque session ordinaire des lois votées et autres activités menées pour le bien-être des populations. D'entrée de jeu, une pensée spéciale est réservée aux braves militaires tombés au champ d'honneur le 8 janvier dernier. L'Assemblée nationale a voté 4 lois. La première loi, c'est la loi numéro 2024-33 portant règlement définitif du budget de l'État pour la gestion 2022. L'adoption de cette loi a permis l'arrêt définitif des recettes et des dépenses du budget de l'État, du montant définitif du résultat budgétaire et du montant définitif des ressources et des charges de trésorerie. L'adoption de cette loi a également permis l'approbation des écarts entre les réalisations et les prévisions, la ratification des ouvertures de crédit intervenues au cours de la gestion et la régularisation des dépassements de crédit constatés ainsi que l'annulation des crédits non consommés. La deuxième loi que nous avons votée, c'est la loi 2024-34 portant loi de finances pour la gestion 2025. À travers cette loi, la représentation nationale a doté le gouvernement d'un budget de 3 551,5 milliards pour poursuivre les actions de développement en cours et permettre aux différentes institutions de la République de fonctionner. Il convient de préciser qu'aucun nouvel impôt n'a été créé dans cette loi. Troisième loi que nous avons votée au cours de cette session, c'est la loi 2025-01 portant organisation de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine en République du Bénin. Comme vous le savez, depuis 2016, le gouvernement de la République du Bénin a engagé un processus de réforme structurelle dans le secteur de la santé pour la disponibilité effective et efficiente, ainsi que pour l'amélioration des soins de santé aux populations sans discrimination. La quatrième loi votée, c'est la loi 2025-02 portant organisation de la concurrence en République du Bénin. Vu la politique d'investissement massif et les efforts du gouvernement à attirer les investissements étrangers, d'une part, vu l'évolution du contexte économique régional et international, d'autre part, il est avéré nécessaire d'adapter le cadre juridique de la concurrence au contexte actuel. Plusieurs autres décrets d'accord de prêts et de financement ont été votés. Le Bénin abrite dans quelques mois le colloque juridique sur la reddition des comptes dans les armées. Il est organisé par les États-Unis en partenariat avec le Bénin et dans ce cadre, une délégation de l'ambassade des États-Unis près le Bénin est allée présenter l'événement au président de la Cour constitutionnelle. Rodrigue Ola Babagbeto et Wenceslas Aroimon ont tendu le micro à la délégation au terme de l'audience. Nous avons eu l'opportunité d'échanger avec le président de la Cour constitutionnelle sur le colloque juridique que les États-Unis et le Bénin vont co-organiser en août prochain ici au Bénin. Et le thème principal du colloque se focalisera sur la reddition de comptes et la responsabilité du commandant d'opération, de son conseiller juridique et la responsabilité du soldat en tant qu'individu dans les unités. Donc nous allons inviter des représentants de 35 à 40 pays africains à venir participer à ce colloque ici au Bénin. Et nos 3 objectifs stratégiques de ce colloque sont, d'une part, c'est de renforcer, de promouvoir la relation bilatérale entre le Bénin et les États-Unis d'Amérique. Le deuxième objectif stratégique est de révéler le Bénin en tant que leader en matière de sécurité régionale et
de respect de l'état de droit. Et troisièmement, notre objectif stratégique est de promouvoir le respect de l'état de droit aussi bien par les pays africains, mais de façon globale par tous les pays, montrer l'importance pour tous de respecter l'état de droit. Le président a manifesté son soutien et nous voudrions construire dans les démocraties des armées qui ont des soldats vers qui le peuple accourt et non que le peuple fuit. Les forces de défense et de sécurité étaient face aux professionnels des médias. C'était pour une causerie débat en vue de les aider à mieux cerner les contours de la lutte antiterroriste et leur permettre de livrer des informations fiables sur le sujet. Alain Sochoumen et Ernest Tétigou. Comment informer efficacement le public dans un contexte de lutte contre le terrorisme? La question était au cœur de cette causerie débat entre professionnels du monde des médias et la Grande Muette. Des journalistes ont été édifiés sur leurs responsabilités dans le traitement de l'information par ces temps où sévit la violence djihadiste. Quand vous êtes journaliste, vous êtes béninois, vous savez que le militaire ou le policier qui est en train de défendre le territoire du Bénin défend aussi les journalistes que nous sommes. À partir de ce moment, puisque nous étions ensemble avec eux depuis toujours, on doit continuer à le faire. Si nous avons la possibilité d'être avec eux ou communiquer ensemble, il va falloir qu'on fasse l'effort de savoir ce que nous avons à faire ensemble pour que cela soit positif pour nous tous. Il faudrait expliquer à nos populations qu'autant l'éleveur a besoin de ses bêtes, autant l'agriculteur a besoin de son champ. Et que c'est dans une collaboration que les uns et les autres peuvent vivre ensemble. Si nous devons réussir dans la prévention de ce fléau qui ne fait que commencer chez nous, la presse a une énorme responsabilité dans la prévention. Déjà dans nos médias traditionnels, ensuite dans les médias sociaux. À une période où le pays est aux prises avec des individus sans foi ni loi et qui sèment la terreur à tout vent, le soutien de tout le peuple, uni derrière les forces de défense et de sécurité, reste un élément capital pour la victoire. De leur côté, les cadres du ministère du Cadre de Vie et des Transports en charge du développement durable ont passé en revue le plan de travail annuel de 2024. Mais quels sont les objectifs que vise cette rencontre? Élément de réponse avec Alain Sochouma. Le plan de travail annuel à fin décembre 2024 du ministère du Cadre de Vie et des Transports en charge du développement durable a été passé en revue. L'objectif de cet exercice est d'évaluer le taux d'exécution budgétaire, de relever les insuffisances et d'élaborer une feuille de route pour la nouvelle année. Je vous invite donc à vous y impliquer activement pour que la contribution de notre secteur ne souffre d'aucune insuffisance au cours des prochains mois d'exercice budgétaire. Dans cette perspective, je m'en voudrais de ne pas vous exhorter à plus d'engouement et de proactivité pour un bon démarrage en 2025 de nos interventions inscrites dans le PAG 2021-2026. Le ministre José Tonato et les cadres de son département mettent le cap sur les grands défis qui les attendent en 2025 afin de remplir fidèlement leur mission. Cotonou franchit une nouvelle étape dans la lutte contre les inondations. La Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire a procédé à la réception provisoire du lot 2 des travaux financés par la Banque européenne d'investissement. C'est dans le cadre du programme d'assainissement pluvial de Cotonou, un projet phare du gouvernement. Ulvaeus Balogun. C'est une avancée significative dans les efforts visant à réduire les inondations récurrentes dans la capitale économique. Les travaux réalisés dans le cadre du lot 2 du programme d'assainissement pluvial de Cotonou comprennent la réalisation de 3376 mètres linéaires de rues et de 6614 mètres linéaires de collecteurs. Des infrastructures pour garantir un drainage efficace des eaux pluviales. Essentiellement, ce qui a été réceptionné, c'est des travaux de construction de collecteurs, puisqu'on a parlé d'assainissement pluvial de Cotonou. Mais dans le même temps, on a réceptionné des travaux
de réalisation de voiries pavées. Donc il y a des chaussées pavées, des trottoirs, ainsi que des caniveaux latéraux. Il y a également l'éclairage que nous avons mis en place, l'éclairage solaire. Ça apporte de la sécurité là où nous avons travaillé. Au-delà de la gestion des eaux pluviales, ces aménagements contribuent à améliorer la mobilité urbaine. Depuis le carrefour Sobebra, en passant par Séné-Concorde jusqu'au nouveau pont, de part et d'autre, vous avez pu voir que des zones qui étaient jadis verdâtres, complètement inondées, aujourd'hui c'est vraiment tout heureux que nous les avons parcourus non seulement à pied sec, mais avec des niveaux d'aménagement très très satisfaisants. La réception provisoire de ce lot 2 représente donc une étape cruciale vers une meilleure résilience de Cotonou face aux défis climatiques et environnementaux. Je pense que le PAPC a pris les dispositions idoines avec une répartition de responsabilités entre la mairie d'une part, la SGDS de l'autre et même le projet pour que les ouvrages que nous livrons aujourd'hui à l'utilisation publique, que ces ouvrages-là soient véritablement bien entretenus et conservés dans le temps. Un engagement renouvelé du gouvernement et de ses partenaires à œuvrer pour le bien-être des populations et le développement durable de Cotonou. Le projet de cohésion sociale soutenu par la Banque mondiale a lancé plusieurs chantiers pour faciliter le vivre ensemble. Une délégation de la banque avec à sa tête le directeur mondial de COSO est allée visiter des réalisations dans le département de l'Atakora. La forte implication des communautés séduit les experts de l'institution. Les précisions avec Jean-Claude James. À l'école primaire publique de Bonigoro dans la commune de Wassapenko, l'équipe de la Banque mondiale découvre une infrastructure en cours d'achèvement suivant l'approche DCC, développement conduit par les communautés. Un module de 3 salles de classe avec magasin, réfectoire, rampe d'accès et latrine. Merci beaucoup à toute la population pour la forte mobilisation aujourd'hui. Il est très impressionné. Il remercie le préfet, il remercie le maire. Et il est aussi content depuis le processus de sélection des sous-projets jusqu'à la réalisation. Et il espère vraiment que vous allez le finir en beauté et que vous allez vraiment profiter de ce sous-projet-là. Il ne faudrait pas que ces infrastructures restent comme ça et puis les enfants aillent en exode rural. Donc je voudrais vraiment inviter les parents, surtout les filles, qu'on envoie tous les enfants à l'école. Même si des parents ne s'entendent pas et que leurs enfants se visitent, se fréquentent, ça doit aider à ce que ces parents puissent se rapprocher. De retour de Penko après 38 km, la délégation découvre à Kouandé un autre sous-projet COSO. Le point d'eau sacré Sakaré de Basselou, totalement aménagé, et le reboisement autour. Une autre belle surprise. J'ai vu beaucoup de projets de développement communautaire, mais je dois avouer ce que j'ai vu ici au Bénin et aussi chez vous, que la participation vraiment de tous les différents groupes est très très forte chez vous. Et comme vous savez, c'est très important pour promouvoir la cohésion sociale. C'est impressionnant et je veux vous féliciter tous. Très satisfait pour l'évolution, mais il y en a plus à faire dans l'avenir. Ce n'est que le début. Donc c'est pour encourager les communautés à continuer dans cette démarche avec l'accompagnement de l'État. C'est un défi pour nous que vous, tel que vous êtes assis là, vous êtes tous ensemble, vous êtes un. C'est ce que le chef de l'État veut pour notre pays. Que partout on est, qu'on ne sente pas qui est Peul, qui est Bariba, Gourmandier, on s'en fout. Et je vais vous inviter à travailler pour l'entretien de ce site-là. Ce que vous avez demandé comme aménagement, considérez à partir d'aujourd'hui que c'est comme si c'est déjà fait. Après le Bénin, ces experts de la Banque mondiale poursuivent leur mission dans un autre pays bénéficiaire de COSO. Et quand le résultat sur le terrain force l'admiration, on exprime spontanément sa joie, même si on a besoin d'un peu de cours pour bien maîtriser les pas de danse. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.